malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, nous avons la chance de vivre dans un beau pays, qui est la Guadeloupe, singulièrement la Carle, et donc je pense que nous devons en prendre soin. Alors l'idée c'était de faire aussi quelque chose qui ne s'était jamais fait, pouvoir apporter de l'information au plus proche de la population, justement par cette journée de porte ouverte, inviter notre population à venir se renseigner, s'informer sur les différentes compétences, sur les différents sujets qu'est la communauté d'agglomération de la Riviera-du-Levant. Tout simplement, pouvoir aussi informer, apporter de bonnes informations à la population et pas forcément se baser sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je le dis souvent, les réseaux sociaux c'est magnifique, il y a de bonnes choses, mais il y a aussi des fois des désinformations et ce n'est pas forcément en adéquation avec l'unité que nous souhaitons de notre population avec les collectivités que nous sommes. Et donc l'idée aussi par cette journée de porte ouverte, c'est de pouvoir tout simplement ramener la population par le biais de tous ces centres que nous voyons et d'apporter des bonnes informations sur par exemple le sujet du Sinoval, par exemple tout ce qui est ramassage d'ordures ménagères, de l'eau également, je ne sais pas si la Saint-Georges est là, mais en tout cas, l'idée c'est de pouvoir que notre population puisse poser les questions qu'ils veulent pour avoir ensuite en face une réponse. Aujourd'hui, c'est un bel événement. Pourquoi? Parce que c'est la proximité. Je dis qu'un élu, ces élus que nous sommes, maires, conseillers communautaires, nous sommes des élus de proximité. Et donc, il faut faire des manifestations pour donner le plus, je dirais, ample information à nos compatriotes. Donc, c'est tout à fait normal que l'espace que nous sommes à Franche, bel espace, qui a permis de mettre en place tous les stands avec les différents services de la CAL pour porter des informations normales à la population. Et ça, c'est très important. Des fois, les citoyens, ils entendent parler de CAL, Comité d'agglomération Riviera-du-Levant. Des fois, ils ne connaissent pas, est composé de combien de communes? Alors, des fois, chaque fois, il faut répéter Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et l'île de la Lizurale. Combien d'habitants? Ils ne connaissent pas des fois. Il faut donner l'information. C'est plus de 65 000 habitants. Et donc, nous sommes un comité d'agglo. Les compétences. Il y a beaucoup de compétences qui étaient dédiées au maire de l'époque, qui a été transférées à la CAL. Alors, il était vraiment important pour la CAL d'organiser cette manifestation aujourd'hui afin de rapprocher les élus, l'administration ainsi que la population de l'établissement. Parce qu'en fait, le diagnostic, le constat qui a été fait, c'est que la CAL, elle est connue pour certaines compétences, mais pas pour toutes les compétences qu'elle exerce. Et il y a vraiment cette volonté de vulgarisation, de se rapprocher de nos administrés afin de leur expliquer toutes les compétences que la CAL exerce et ainsi que tous les dispositifs que nous avons, que ce soit pour les jeunes, les plus expérimentés, les seniors, les acteurs économiques du territoire, les associations. Donc l'objectif de cette manifestation, c'était d'ouvrir l'administration de l'établissement à la population. Alors pour cette journée CALD, on a voulu avoir plusieurs temps forts. Donc avec des petits causés, qui sont des moments d'échange entre les élus et les citoyens, des animations sur stand qui permettent aux services de faire connaître leurs actions et leur quotidien et les compétences de la CAL, et également parce qu'on est sur une manifestation qui se veut ouverte à tous les publics, des jeux avec des structures gonflables, avec un tournoi de football et l'intervention d'associations du territoire qui proposent des jeux traditionnels comme compte à case ou carré tropical. Alors peut-être pas chaque année, mais c'est vrai qu'on a quand même vocation à les répéter dans le temps. Donc sûrement en amont, en début de mandature, milieu et fin de mandature, pour pouvoir permettre aux citoyens d'exprimer leurs doléances pour la mandature à venir, faire un petit bilan en mi-mandat et puis faire le bilan à la fin. Voilà. Alors effectivement, nous avons mené des enquêtes et en ce moment, en fait, nous travaillons sur beaucoup de documents cadres, de documents stratégiques pour l'avenir du territoire, où on a souvent du mal à toucher les administrés. On fait des concertations afin de pouvoir les intégrer à nos politiques publiques ou à nos projets, avec qui donnent leur avis. Parce qu'on a conscience qu'aujourd'hui, voilà, l'usager n'est pas simplement un usager. L'usager, il paie des impôts et il se demande comment ces impôts sont utilisés. Et à raison.
Et donc, avec ce constat, nous avons vraiment voulu expliquer à la population, leur dire, voilà, voici comment un établissement public fonctionne, voici les compétences de l'établissement public, voici comment, on leur expliquer comment on va les intégrer par la suite au projet de l'établissement, afin parce que c'est avec les élus, les administratifs et les administrés du territoire qu'on pourra construire le territoire de demain. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je ne pourrais pas choisir un événement marquant, tout simplement parce qu'on a fait quand même pas mal de choses. Il ne faut pas oublier que des fois, les bonnes choses ne sont pas forcément visibles. Par exemple, l'accompagnement des associations, ça ne se voit pas, mais ça permet d'animer le territoire, ça permet de pouvoir mettre en lumière les associations et une bonne partie de la population. Faire aussi confiance à la jeunesse par le biais d'associations, notamment dans le milieu du sport. Et ça, c'est des choses qui ne se voient pas, mais qui sont hyper importantes. Et ça, il faut le rappeler. Maintenant, sur des structures, je dirais, des infrastructures par exemple, et je pense au guichet unique malheureusement qui aujourd'hui est interrompu, mais qui reste une volonté du président que je suis, de pouvoir apporter ce guichet unique à notre population, je dirais de la Carle et singulièrement du Gosier. Mais je pense aussi au jardin de Carvino, qui va être bientôt inauguré. Je pense au chantier ATP 250 de tennis. Je pense au futur projet de Galba de Sainte-Anne. Je pense aux voiries d'intérêt communautaire. Et j'en passe. Il y a beaucoup de choses que la Carle aujourd'hui met en action et qui a de l'intérêt pour notre population. Comme je dis souvent, je suis évidemment fier et honoré d'être le président de la Carle. Je suis encore plus fier et honoré d'être le maire de la Désirade, parce que c'est aussi des représentations qui permettent de représenter la population. Des fois, ce n'est pas facile, parce qu'il y a des règles, il y a des lois. Et des fois, la demande de la population n'est pas forcément en adéquation avec les règles et les lois. Mais on fait en tout cas au maximum pour que notre communauté d'agglomération, que nos mairies puissent défendre les intérêts de notre population. Je veux tout simplement rappeler que malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, nous avons la chance de vivre dans un beau pays, qui est la Guadeloupe, singulièrement la Carle. Et donc, je pense que nous devons en prendre soin. Évitons tout ce qui est déchets sauvages, évitons tout ce qui est dépôt de déchets tout court sur les bords de route, sur des zones éloignées par exemple. Rappelons que nous avons des déchetteries. Faisons travailler ces déchetteries. Nous avons des agents qui sont là pour nous accueillir. Et je pense et je continue à faire confiance à notre population, puisqu'il y a encore un gros travail à faire. Il ne faut pas non plus s'oublier d'où nous sortons. Il y a de grandes avancées. Le territoire est beaucoup plus propre qu'avant. Mais à mon sens, il y a encore beaucoup à faire. Et je pense que si on veut que notre Guadeloupe soit belle, continue à être belle, continue à être celle qu'elle est aujourd'hui, c'est avec le petit quelque chose de toute la population.